Bonjour, bonjour et bienvenue dans votre pratique de yoga. Donc l'atelier yoga vous propose des pratiques pour ce confinement. Donc installez-vous sur votre tapis, n'hésitez pas à prendre une cale pour démarrer. On va rester quelques minutes ici assis. Voilà, prenez le temps ce matin pour une pratique que je vous propose liée à la stabilité, à l'ancrage. Voilà, sentez, reconnectez-vous au souffle naturel par le nez. Inspire, expire par le nez. Et puis commencez à rapprocher vos mains l'une de l'autre. Laissez un espace entre elles. Et à l'inspiration, écartez les mains. À l'expire, rapprochez les mains l'une contre l'autre. Pas complètement collées, mais simplement pour sentir cet espace tenu entre vos mains. À l'inspire, qui s'écarte. À l'expire, qui se rapproche en sentant la densité de cet espace contenu entre vos mains. Et à nouveau, inspirez, laissez les mains s'écarter. Vous pouvez faire ça les yeux fermés. À l'expire, rapprochez les mains. Voilà, percevez dans le subtil ce qui se passe dans l'espace entre vos deux mains. Et à l'expire, rapproche à nouveau encore un petit peu les mains. Et inspire, laisse s'ouvrir. Et si ça se présente à l'expiration, absorbez Mula Bandha. Voilà, prenez les indications qui vous parlent là où vous en êtes dans la pratique. Et puis relâchez les mains. Prenez un petit temps de perception ici. Ok. Et puis on va faire un mouvement de va-et-vient, toujours dans la posture en tailleur. N'hésitez pas à changer le croisement des jambes si vous avez besoin. Les mains sur les genoux, inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. On roule sur la base de la colonne, le coccyx. Et on synchronise le mouvement du souffle avec le mouvement de la colonne vertébrale. Inspire vers l'avant. Expire, on tend les bras et on va vers l'arrière pour étirer l'arrière, le milieu du dos. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Voilà, trouvez votre rythme. Vous pouvez à nouveau fermer les yeux, relâcher la mâchoire. Et continuer pour bien commencer à activer la colonne et surtout cette base pour cette pratique de stabilité. C'est important de sentir que la base de la colonne est ancrée, bien mobilisée vers la terre. Vous pouvez accélérer un petit peu si ça se présente. Essayez de maintenir ensuite un rythme stable. Voilà. Puis activez un souffle sonore Bhastrika si ça vous parle. Inspire profond, expire profond par le nez. Ok, et puis on va s'allonger sur le dos. Vérifiez que vous avez bien l'espace à l'arrière pour étirer les bras. Les jambes sont serrées, les pieds sont flex. Et on va monter à l'inspiration, les bras tendus derrière la tête, en flexant les pieds, en repoussant comme si vous aviez un mur. Et à l'expiration, redescendre les bras tendus jusqu'au sol. Voilà, sentez bien toute la longueur du corps et à nouveau le sacrum bien aplati. Inspire, on monte sur 4 temps, sur 4 secondes. Et on va expirer sur 4 secondes. Dans cette pratique de stabilité, c'est intéressant de stabiliser, d'harmoniser le souffle à l'inspire, à l'expire. Et puis on étire un peu le souffle, on monte sur 5 secondes. Inspire 5 secondes. Flex les pieds. Expire 5 secondes. À nouveau, synchronisez le mouvement du souffle, le mouvement des bras. Relâche les pieds à l'expire. Et à nouveau, inspire profond sur 6 secondes si c'est possible. Essayez d'étirer le souffle. Les bras très loin en descendant les épaules et à l'expiration sur 6 secondes à nouveau. Ok, et puis ramenez les genoux sur la poitrine, roulez un tout petit peu à nouveau pour être en contact avec le sacrum et à nouveau la base de la colonne. Pour bien réveiller cette base à nouveau.
Voilà, et quand vous serez prêt, vous roulerez sur un côté pour venir vous asseoir à quatre pattes. Donc les mains bien sous les épaules, largeur des épaules, les genoux sous les hanches. On fait un petit mouvement de va-et-vient, inspire, expire, arrondir le dos, relâche bien la tête pour donner à la colonne, au système nerveux, l'information que toute la colonne est bien reliée depuis la base jusqu'au sommet du crâne. Pressez bien dans les mains, étire l'arrière du dos. Inspire profond, expire profond. C'est un peu un de mes basiques celui-là. Voilà, recule les fessiers et puis cette fois vous allez poser le sommet du crâne sur le tapis et faites des petits mouvements à nouveau va-et-vient en posant les avant-bras au sol. Voilà, le bassin reste souple et puis sentez comme on pouvait rouler avant-arrière et puis progressivement dans une diagonale, puis l'autre diagonale. Fermez les yeux et sentez comme si la terre en dessous de vous pouvait vraiment récolter, recevoir le poids de la masse cervicale, le poids du mental. Voilà, relâchez tout le poids et laissez toutes les coordinations se faire. Voilà, en laissant le bassin suivre, les coudes, toutes les cervicales, le milieu du dos. Voilà, puis tout doucement, revenir à quatre pattes. On va passer, petit passage sur Adho Mukha, Svanasana, la chien de la tête en bas. Restez bien plié pour démarrer. Privilégiez votre dos. Voilà, étirez un petit peu l'arrière des jambes, tout doucement. Presse bien chaque phalange dans le sol et on va dérouler la colonne tout doucement. Voilà, revenir à la verticale, prendre ce temps. Et on va faire une petite série dans la chaise, Utkatasana. Donc je suis désolée, la vidéo est un petit peu coupée au niveau des bras, je vais vous guider. Donc on va inspirer, étire bien les bras, les mains se regardent. À l'expiration, viens dans la chaise, étire le bout des doigts et on descend jusqu'en bas en relâchant l'arrière du crâne. À l'inspiration, on remonte en restant assis, regarde vers le bout des doigts. À l'expire, on plie encore un petit peu plus, on vide tout son air et on inspire pour remonter. Et on expire en descendant les bras. On va faire ça quelques fois. Inspire, on peut le faire à nouveau sur 4 temps. Expire dans la chaise sur 4 temps jusqu'en bas. Inspire dans la diagonale, 4 secondes. Expire, on plie encore davantage. Sur 4 temps, videz tout votre air, absorbe le nombril au bout de l'expire, inspire, déplie. 4 temps. Expire, relâche les bras sur 4 temps. Vous allez voir, c'est une série très simple mais très efficace, très puissante pour l'ancrage, la puissance des jambes, la puissance du souffle ici, la stabilité du mental. Inspire sur 5 temps si c'est possible. Expire jusqu'en bas sur 5 temps. Relâche bien l'arrière du crâne et inspire dans la diagonale. 5 temps. Laissez tomber les comptes si c'est trop intense. Et expire, plie, ancrez-vous. Inspire, reviens à la verticale. Étire le bout des doigts, ancre les talons. Et expire, relâche les bras. Sentez déjà la chaleur qui arrive. Et à nouveau, inspire, peut-être sur 6 secondes si c'est possible, si c'est accessible. Sinon, restez sur 5. Expire, profond. Tous les orteils sollicités, relâche la tête. Relâche bien, descends bien les épaules en remontant. Les bras au niveau des oreilles, inspire. Et expire, 6 temps. Et inspire. Là, on est à la fois sur le corps physique et sur la stabilité du mental dans ces postures. Voilà, relâchez et observez. Sentez ce qui se présente. Retrouvez le souffle naturel par le nez.
Ok, on va partir dans des fentes. Recule la jambe droite. Reste bien plié, le talon est décollé à l'arrière, les deux hanches de face. Inspire, profond, expire, on recule les poings. Faire ça 5 fois. Inspire, étire les deux jambes, expire, plié. Inspire, expire. Très fort dans les mains, on sent la densité du corps, cette pratique de la terre, de la cohésion du corps. Et là, on va en faire 10 en restant plié. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Stable, précis, dense. On peut tendre la jambe arrière si c'est possible. Et on revient dans la planche. On reste ici quelques secondes. Inspire profond. Le corps comme une grande ligne. Expire. Et inspire, lève la tête. Expire, recule les fessiers. On reste bien plié à nouveau. On essaie de récupérer dans la posture de Adho Mukha en ouvrant bien les deux épaules vers l'extérieur. Presse chaque phalange de chaque doigt vers la terre. Rééquilibre la colonne. À l'expire, absorbe le nombril. L'autre jambe. Jambe droite vers l'avant. On reste bien plié à l'avant et à l'arrière. Le dos droit inspire, lève les deux mains. Les deux bras, deux jambes tendues. Expire les poings. 5 fois. Inspire, écarte les doigts et expire. Inspire, expire. Un souffle sonore qui vous aide dans la cohésion de cette matière, qui vous aide dans l'énergie. Utilisez l'énergie. Inspire, expire. 10 fois, cette fois en restant plié. À nouveau. Et on revient dans la planche. Cette fois, on va s'amuser un petit peu. On lève une patte comme une petite patte de chat. Ça vient solliciter un petit peu plus le centre. Et inspire, lève le regard. Expire. Cette fois, on peut étirer les deux jambes. Sentir bien l'arrière des jambes toniques. Et le dos. Et à nouveau, ouvrez bien les doigts, les orteils. Ancrez-vous. Votre emprise de terre, une prise de terre plus précise, plus stable. Ok. Il y a eu un petit raccord vidéo. On continue. Jambe droite vers l'avant. Bien plié. Posez bien l'architecture de la posture. Le pied à l'arrière ouvert à 45 degrés. On vient dans une diagonale. Inspire. Expire. Dans le cœur, deux jambes tendues. Inspire, on plie la jambe avant. Diagonale. Les paumes de main se font face. Expire dans le cœur. Sentez bien cette unité, cet alignement depuis le bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Expire. Et puis cette fois vers le ciel, une main contre l'autre. Vous pressez les mains l'une contre l'autre, les paumes dans le même sens. Et vous restez là, inspire, expire, en pliant la jambe avant. Et vous regardez le bout des doigts. Sentez-vous dans cette précision et aidez-vous des mains qui pressent l'une contre l'autre pour à nouveau sentir la densité de la matière, l'ancrage. Inspire, étire les deux jambes. On vient en Virabhadasana 2, le guerrier. Toujours le pied arrière ouvert, les deux talons sur la même ligne, une jambe avant, pliée, étire les deux doigts, trouvez votre horizontalité. Et à l'inspiration, étire la colonne. À l'expire, on presse comme si les deux talons voulaient se rapprocher l'un de l'autre. Ça active tout l'intérieur des jambes jusqu'à la colonne. Inspire, on relâche en continuant d'étirer, en descendant les épaules. Expire, précis dans les pieds, comme si les deux talons voulaient se rapprocher. Et on revient. Petite pause dans Adho Mukha. Expire, expire, expire. L'autre jambe, jambe gauche vers l'avant, tournez le pied droit à 45 degrés. Et on y va. Inspire, précis. Expire, paume de main l'une contre l'autre. Sentez votre ancrage dans les mains. Inspire, tenez cet espace entre vos bras. Étire l'alignement jusqu'au bout des doigts. Expire, reviens. Et encore, inspire, 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 profond. Expire, revenir dans l'espace du cœur. Dernière fois, inspire jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Expire, reviens. Et inspire, une main l'une contre l'autre. On plie la jambe avant.
Presse l'arête externe du pied, on regarde le bout des doigts rester stable, quelques cycles. Tendez la jambe arrière au maximum. Pressez les mains l'une contre l'autre. Sentez-vous stable. Descends le coccyx vers la terre. Relâche la peau du front. Et inspire. Revenir dans Virabhadasana 2, le guerrier. Vérifiez l'horizontalité des bras, le regard au-delà de la main gauche, loin, vaste. Et expire, les deux talons se rapprochent. Ouvrez les deux hanches vers l'extérieur. Inspire, précis, étire la colonne. Dans sa verticale, en descendant les épaules, expire. C'est très peu perceptible de l'extérieur, mais c'est très dense, très intense. Les deux talons se rapprochent et activent l'intérieur des jambes jusqu'à la base. Revenir à votre structure, revenir à votre colonne. Okay. Petit passage de face, les deux jambes ouvertes pour Prasarita Padmottanasana. Petit moment de recentrage. Ok, on va venir plier. Ouvrez un peu les pieds. Flex les mains, inspire, expire dans les poings. Inspire, expire. On en fait 20. Descends le bassin. Le regard stable. Utilisez le souffle sonore qui vient nettoyer à l'arrière de la gorge dans le Jai. C'est à la fois un kriya, à la fois une possibilité de sentir cette densité, sentir votre ancrage. Voilà, soit tendez les jambes, soit gardez les deux jambes pliées, venir vers l'avant, relâchez la masse cervicale vers la terre, attrapez à l'extérieur des chevilles. N'hésitez pas vraiment à plier les deux jambes ici. Le dos est droit, les épaules montent vers le ciel. Ok, on revient dos plat. Inspire, étire les deux bras devant soi. Les jambes pliées, expire, les bras en chandelier reculent. Inspire, étire les deux bras. Expire, les deux bras en chandelier, descend les épaules. Inspire, étire. Soit jambes pliées, soit jambes tendues, mais on sent vraiment l'ancrage de la tête des fémurs quand on a les deux jambes pliées. Si c'est accessible pour vous, tendez les deux jambes. Si vraiment les bras restent de part et d'autre des oreilles sans que vous ayez de fragilité au niveau du bas du dos. Voilà, super. Expire. Expire, relâche, relâche. À nouveau, montez les épaules, pressez dans les deux pieds avec la même intensité. La tête au sol ou pas. En relâchant le poids du crâne, le poids du mental vers la terre. Les mains sur les hanches, déroulez tout doucement le dos. Ramenez votre regard ouvert, précis. Faites une petite pause ici dans la posture de la montagne. En Vritti Mudra, on attrape l'annulaire avec le pouce et on pointe l'index majeur vers la terre. Fermez les yeux, faites une petite pause pour sentir cette prise de terre qui vient s'étirer depuis vos index, vos majeurs, jusqu'au centre de la terre. En continuant d'étirer la colonne, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Ok, on va se préparer pour la posture de l'aigle. On plie bien la posture, comme si on s'asseyait, et on vient croiser la jambe droite devant. Soit les orteils dans le sol, soit si vous connaissez la posture complète, vers l'arrière du mollet. Et on vient croiser, on a jambe droite au-dessus, vient croiser le bras gauche par-dessus. Les mains se font face, ou bien attrapez un poignet, mais gardez bien les doigts vers le ciel. Et asseyez-vous ici en pressant les mains l'une contre l'autre. Descendez les épaules, la nuque est longue, le regard au-delà des mains. Stabilisez, renforcez le contact ici des organes de la vie qui sont un petit peu comprimés, qui ramènent de la présence ici. Et puis ouvrez, attrapez le genou, voilà, relâchez un petit peu la tête, pressez le genou contre vous. Et puis placez la posture en Vrikshasana, la posture de l'arbre. Donc le talon proche du pubis si c'est possible, sinon au niveau du genou. Et ici on ne voit pas, mais j'ai les mains l'une contre l'autre en croisée. Vous croisez les mains et vous ramenez les paumes de main l'une contre l'autre en pressant les mains l'une contre l'autre. Pour sentir à nouveau cet ancrage.
et cette densité dans vos mains, la présence de votre matière. Et revenir. Expire à nouveau Vritti Mudra. Restez dans la joie des postures d'équilibre. Plus ce sera joyeux, plus ce sera facile de trouver la stabilité. Ok, cette fois jambe gauche par-dessus, on ouvre les bras, restez bien assis. Posture complète ou pas, complètement ok. Et c'est le bras droit qui passe dessus pour croiser les deux mains l'une contre l'autre. À nouveau, restez vraiment dans votre verticalité du buste. Pressez les mains. Relâchez le mental. Sentez comme des petites racines sous vos pieds. Et ouvrez, attrapez le genou, expire vers l'avant. Youp là. Et attrapez la cheville pour placer le talon proche du pubis si c'est possible. Plus bas, c'est ok. Et pressez, croisez les mains. Croisez les poignets et pressez les mains l'une contre l'autre. Le regard de face, vaste. Sentez votre arbre présent, ancré, puissant, léger en même temps. Plus vous allez t'ancrer vers le bas, plus le haut du corps va pouvoir s'alléger. La tête souple sur son axe. Et revenir. Vritti Mudra. Ok, on va descendre en Malasana. Main sur la poitrine, décolle les talons, descendez, ouvrez les hanches. Deux genoux pliés. Et on pose les talons si c'est possible, sinon placez, roulez un tapis ou placez un petit coussin sous vos talons si vous avez besoin de décoller. Ici, en Pranayama, on inspire profond. Étire la colonne à l'expire, on presse dans les mains, les pieds, les coudes vers les genoux et on absorbe Mula Bandha. Inspire, on relâche, on étire la colonne jusqu'au sommet du crâne. Expire à nouveau, pression des mains, des pieds, des coudes et absorbe Mula Bandha. Mula Bandha, votre prise de terre, le périnée qui s'absorbe vers l'intérieur. Et encore une fois, inspire profond. Expire. Pression, densité, stabilité. Utilisez le souffle. Et puis relâchez. Relâchez vers l'avant, relâchez les mains, relâchez la tête. Prenez un petit temps pour sentir. Ok, on va venir se mettre assis en Dandasana. Donc si vous avez besoin, vous pouvez utiliser un support sous les fessiers. Ah oui, d'abord on va faire la petite danse du bassin. Donc on attrape les orteils et on recule ici. Donc l'idée, le petit jeu, c'est de monter l'ischion le plus haut possible. En reculant, laissez la tête faire si elle se tourne à droite, à gauche. Et puis en avançant jusqu'au bout du tapis. N'hésitez pas à bien plier les jambes si c'est nécessaire. Donc on vient vraiment lustrer toutes les articulations au niveau de la tête de fémur, au niveau du bassin, du psoas. Sachant vraiment que ici, au niveau de la stabilité, quand on est assis, c'est vraiment, ça se joue au niveau des ischions, qu'on appelle parfois les pieds du bassin. Donc plus vous allez être stable et en contact ici, plus notre mission stabilité sera efficace. Donc voilà, placez un support si nécessaire, si vous sentez que le bas du dos s'arrondit. Étire les jambes, on a le dos des mains, donc les doigts sont croisés, le dos des mains sur le sommet du crâne. Inspire ici et à l'expiration, j'étire les bras vers le ciel. Garde bien la colonne droite, absorbe l'abdomen au bout de l'expire et inspire, on redescend les mains comme si la tête voulait rejoindre les mains. Et à l'expire, étire, étire, étire. Les plantes de pied très dynamiques. Talons vers le centre de la terre, inspire, sommet du crâne vers le dos des mains. Expire vers le ciel, précis. Et inspire ici, expire ici, les bras tendus. Restez là, quelques cycles. À nouveau, c'est très intérieur, mais ça peut être très intense ici aussi. Sentez la colonne stable. Et puis ouvrez les bras,
pour Vritti Mudra. Cette fois, index majeur touche le sol, annulaire pousse, prise de terre. Soit vous gardez la cale pour Paschimottanasana, soit vous allez vers l'avant sans le support. N'hésitez pas également à plier un petit peu les jambes, on va privilégier le dos droit. Descendez soit dans la diagonale, soit jusqu'en bas. Je vous invite vraiment à sentir d'abord l'élongation de la colonne avant de descendre. Et on continue de presser les talons vers le centre de la terre. Inspire profond, si ça vous parle, continuez, inspire 4, expire 4, inspire 5, expire 5, inspire 6, expire 6. Sentez la présence des ischions, la présence de tout l'arrière des jambes qui se stabilise au sol. Et inspire, venir. Expire, ressentir. Venez dans un croisement confortable, un tailleur ou bien Sukhasana ou un demi-lotus, la posture assise qui vous est confortable. Entrecroisez les doigts derrière le dos, inspire, grandissez-vous, expire, allez vers l'avant. Les mains vers le ciel. C'est aussi possible d'avoir un support sous la tête, si vous sentez que le sol est trop bas ce matin. Et restez stable ici, à nouveau dans l'ancrage vers la terre. Oui, si vous pouvez rester immobile, en restant très profondément ancré dans le souffle. Inspire Ujjayi, expire Ujjayi, revenir tout doucement. On va changer le croisement des jambes. Si vous avez besoin d'étirer les jambes quelques secondes, faites-le. Et changez le croisement des jambes. Changez également le croisement des doigts. Étire bien la colonne avant de descendre. Inspire. Expire vers l'avant. Yoga Mudra. Relâche la mâchoire, relâche la peau du visage, relâche les yeux. Reste complètement en contact avec le souffle. Complètement unifié au souffle. Le souffle naturel qui se propage à l'inspire, à l'expire. Stabilisant l'espace du crâne. Et revenir. Prenez votre temps ici. Simplement en observation sans commentaire. Ok. On va venir s'installer sur le ventre. Dos des mains sur le sacrum. À l'inspiration, bras droit vers l'avant, on lève la jambe gauche dans la diagonale. Lève le visage, on tourne la tête à gauche. Expire. Inspire, bras gauche, jambe droite. Étire le corps dans la diagonale. Expire, roule la tête à droite. Inspire, bras droit, jambe gauche. Lève le visage, étire l'avant de la colonne. Expire. Reviens, tourne la tête à gauche. Inspire de l'autre côté. Jambe droite, bras gauche. Inspire, 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 inspire. Expire, repose. Et encore, inspire. Lève encore un petit peu plus le buste. Expire. C'est vraiment une pratique pour renforcer également le bas du dos. Presse le pubis vers la terre. Inspire, inspire profond. Expire vers la droite. Et cette fois, on va décoller les deux jambes, décoller les deux bras. Et à l'inspire, on ouvre les deux bras, on ouvre les deux jambes. Expire, on referme les jambes, on referme les bras. Sans ramener le buste au sol. Inspire, recule. Expire vers l'avant. Inspire, ouvrir. Écarte les jambes. Expire, rassemble les jambes, rassemble les bras. On reste levé le buste. Et inspire, inspire, inspire profond. Encore un peu plus ample. Expire en restant décollé. Et encore inspire profond.
Et expire, roule la tête d'un côté, fais une petite pause. Relâche les fessiers. On va rouler sur le dos cette fois. Prenez contact avec la colonne vertébrale, pliez les deux jambes. Et à nouveau, les deux bras s'étirent comme si les doigts voulaient toucher les talons. Et on va monter en Setu Bandhasana en stable. Donc on presse dans les pieds pour monter le bassin. On entrecroise les doigts et on monte bien sur les épaules. D'accord ? C'est pas une posture sur les cervicales. La tête est longue, la nuque est longue. Et ici, à nouveau le souffle. Inspire sur 4, expire 4. Inspire 5, expire 5. Inspire 6, expire 6. Relâchez les plis fessiers, pressez dans les pieds. C'est la puissance des jambes. Et la structure, l'énergie qui circule, qui vous maintient. Les bras sont puissants. Et laissez l'énergie être glissée dans l'espace du cœur ici, naturellement dans cette posture. Le regard est stable au bout du nez, ou bien les yeux fermés. Écoutez votre propre souffle. Ressentez la stabilité à l'intérieur. Voilà, et puis tout doucement, reposez le bassin. Et préparez-vous pour Shavasana. La relaxation finale, laissez les deux jambes s'entrouvrir, les deux bras s'écarter un petit peu du buste. Le long du corps, les paumes de main face au ciel. Prenez le temps de sentir tous les points de contact de l'arrière du corps avec la terre en dessous de vous. Prenez ce temps pour visualiser ce corps, votre structure vers la terre, comme si les os étaient posés sur la terre, ressentant des petites racines qui peuvent pousser à l'arrière du corps vers le centre de la terre. Relâchons ici toutes les pensées qui pourraient vous encombrer ou ne pas être nécessaires. Voilà, pour cette pratique, je vous laisse encore quelques minutes ici allongées. Et ensuite, revenir assis, soit pour votre mantra final, ou bien pour prolonger la pratique avec le pranayama de la stabilité. À très bientôt. Namasté.